Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec un jeu qu'on attendait depuis de nombreuses années, un jeu qui nous a tous hypés au plus haut niveau. J'ai nommé Uncharted 4. Enfin, le petit bébé de Naughty Dog est enfin arrivé et franchement, on n'en pouvait plus. Enfin, on a pu le tester. C'était vraiment un gros bonheur, franchement, pour moi de le tester. Et c'est vrai que franchement j'ai vraiment savouré. Je ne l'ai pas rushé justement pour pouvoir le savourer et de me dire c'est sûrement le dernier, donc, et même je pense que même c'est le dernier de chez Naughty Dog. Et faudra l'apprécier à sa juste valeur. Enfin voilà quoi. C'était tellement épique que franchement j'en ai encore les frissons. Alors, petit récapitulatif comme d'habitude. Donc je vais vous expliquer l'annonce du jeu. Voilà, comme d'habitude, on est posé, on est bien, on est à la maison, on est chez Bergen et tout va bien. Alors, l'annonce du jeu, donc Uncharted, faut savoir que il a été officiellement, on va dire, annoncé le 15 novembre 2013 par le célèbre studio Naughty Dog avec un teaser des plus énigmatiques. Le studio nous confirme que ça sera le dernier opus de cette saga légendaire qui a débuté en 2007. Après plusieurs années d'attente et plusieurs reports, ce quatrième et dernier opus est enfin là. Voilà, enfin on peut le savourer. C'est vrai que c'est un jeu, il a eu beaucoup de reports, mais je pense que quand on voit le résultat qu'il a, bah franchement je comprends. Parce que franchement, on peut tout à fait comprendre Naughty Dog. Parce que généralement, ce qu'ils font, c'est de la qualité. Et on va revoir ça plus en détail dans le test. Mais c'est vrai que moi, je préfère que le jeu soit, on va dire, repoussé 2 fois, mais derrière, il y a de la qualité. Voilà. Donc c'est très très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de studios devraient prendre exemple sur ce studio de qualité. Parce qu'on manque vraiment de studios comme ça. Voilà. Donc c'est développé par Naughty Dog et c'est édité par Sony. Donc tout le monde connaît Naughty Dog pour son travail de qualité sur des titres comme The Last of Us, bien sûr un classique de la PS3, même de la PS4 en remaster, c'était juste une claque. Franchement une claque. Il y a Uncharted bien sûr, la saga. Il y a Jak and Dexter, il y a Crash Bandicoot à l'époque, déjà un classique de la PS1. Naughty Dog déjà avait vraiment frappé déjà fort. Donc il faut savoir que chez Naughty Dog il y a un personnage aussi important qui s'appelle Neil Druckmann. Donc en fait c'est une référence dans le monde du jeu vidéo. Donc il est connu pour ses scénarios, par son écriture très pointu, vraiment il écrit très bien, donc vraiment ça le met vraiment très haut dans le, on va dire dans le top niveau des jeux vidéo, comme The Last of Us qu'il a écrit. Donc il a même concepteur aussi et directeur de The Uncharted 4, donc quand on voit le jeu on comprend que le mec il envoie du très lourd. Donc voilà, c'est pour ça que Naughty Dog, et avec des personnages comme Neil Druckmann, et il y en a tant d'autres, mais c'est vrai que lui c'est l'exemple le plus, on va dire, le plus grand, quoi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose c'est vraiment un mec qui a beaucoup de talent, et il faut le souligner parce que franchement il travaille autant avec le cinéma et il travaille autant avec le jeu vidéo, et quand on voit The Last of Us, franchement c'est juste un chef-d'œuvre, un petit bijou, voilà. Donc c'est sorti le 10 mai 2016 sur PS4, donc c'est une exclue Sony, donc c'est au prix de 50 à 69 € environ. Donc pour ma part je vous recommande l'édition spéciale de la PS4 qui est juste sublime. Bon, moi j'ai pas pris le collector, je suis pas trop figurine, mais perso l'édition spéciale m'a totalement convenu parce que il y a des stickers, il y a un artbook magnifique,
Il y a un steelbook aussi avec la boîte qui est vraiment bien fait. Non, franchement là-dessus, Sony et Naughty Dog se sont vraiment pas foutus de notre gueule. Vraiment, il est magnifique, je vous le conseille, l'édition spéciale. Ensuite, au niveau du style de jeu, donc Uncharted est un jeu d'action à la troisième personne, mêlant aventure, action et exploration. Donc pour ce quatrième opus, il y a un mode multijoueur également. Voilà. Donc ils ont rajouté, on va dire, un mode multi, on va dire beaucoup plus travaillé, plus novateur. C'est vrai que bon, moi je suis pas trop multi pour un Uncharted parce que, enfin moi j'ai essayé un petit peu le multi, j'avais même fait une vidéo, vous pouvez la retrouver sur mon site. Et c'est vrai que on avait, comment dire, c'est vrai que moi je suis plus pour un Uncharted, on va dire. Pour moi le plus important c'est le solo qui m'intéresse, parce que le multi il y en a dans tous les jeux, donc franchement Uncharted pour moi c'est plus le solo qui m'intéresse, sincèrement. Donc au niveau de l'histoire, donc pour ma part je vous recommande de faire les 3 derniers opus qui sont dans la même lignée pour comprendre l'univers d'Uncharted et l'histoire des personnages autrement, parce qu'autrement vous n'allez pas vraiment comprendre l'histoire de Uncharted 4. Bon, il y en a qui disent que c'est pas très grave. Moi je pense que quand on fait un jeu vidéo, on a envie vraiment de savoir, on a envie de commencer par la saga, parce que c'est vrai qu'il y a une histoire dans Uncharted, et franchement si vous avez au 4 et vous connaissez pas les personnages, là vous êtes un petit peu paumé. Donc moi franchement je vous conseille vraiment, si vous avez les moyens de le faire, et ben faites le 1, le 2, le 3, qui sont très très bons aussi. Franchement, voilà, même il y a l'édition remaster sur PS4 qui est pas très chère, et franchement elle regroupe tout. Et moi je l'ai fait, franchement c'est juste une tuerie. Donc pour pas trop spoiler l'histoire, donc je vais vous faire quelque chose de bref. Donc l'histoire de Uncharted 4, on va dire, nous apprendra un peu plus sur l'enfance mystérieuse de Nathan Drake. Donc, et bien sûr, voilà, son enfance qu'on connaît pas beaucoup. Et bien sûr, on partira à l'aventure aux 4 coins du monde. Donc dans les Uncharted, on voyage beaucoup. C'est vraiment un jeu où on voyage beaucoup. Voilà, Italie, Panama, Madagascar. Enfin, j'en cite. Il y a vraiment beaucoup de pays. Écosse aussi. Donc on partira sur les traces du capitaine d'Henry Avery, donc un célèbre pirate du XVIIe siècle, connu pour avoir volé un trésor inestimable après avoir fondé Libertalia. Et oui, Libertalia, la célèbre colonie de pirates qui auraient élu domicile sur les côtes de Madagascar. Voilà, donc c'est vraiment on va dire une légende connue, donc à Madagascar. Donc vraiment Naughty Dog a vraiment retravaillé ça, et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien amené, c'est vraiment une tuerie. Donc au niveau du gameplay, donc dans ce Uncharted 4, donc il y a quelques petites nouveautés, donc notamment dans le gameplay. Donc il faut savoir que Uncharted avait un gameplay assez linéaire, qui a toujours, on va dire, bien fonctionné, pas non plus révolutionnaire, mais qui a toujours bien fonctionné. Et là ils ont rajouté quelques trucs, bah franchement qui fonctionnent bien, et je trouve que franchement c'est le gameplay le plus abouti donc de cette saga. Donc il y a notamment donc le grappin qui apporte plus de dynamique dans le gameplay, donc pour traverser les ravins, éliminer les ennemis par voie aérienne. Donc c'est vraiment top le grappin, franchement vous vous éclatez. Donc les gunfights, c'était un petit peu le point faible des Uncharted justement, donc ils ont gagné un petit peu en intensité, donc à comparer des anciens opus qui étaient vraiment trop linéaires, je trouve. Et là vraiment ça a vraiment pris beaucoup d'intensité, et c'est vraiment, pour ma part, je trouve qu'ils ont pas mal progressé là-dessus. Donc il y a un peu plus aussi d'infiltration, donc vous n'êtes pas obligé de déclencher une alarme, vous pouvez faire ça tout en secret, quoi, tout à la Metal Gear, tout simplement. Vous faites ça vraiment, voilà, vraiment à la Hitman, vraiment. Mais bon, après soit vous choisissez l'action, la force, ou soit vous choisissez vraiment le côté infiltration, et je trouve qu'ils ont bossé là-dessus, parce que quand on voit dans les décors, il y a les grandes herbes, enfin franchement c'est bien fait, je trouve. Donc les combats sont beaucoup plus nerveux, donc avec une vraie mise en scène, hein. Franchement les combats, même au corps à corps, il y a vraiment une vraie mise en scène. On sent que ça a été bossé, mais vraiment bossé.
Voilà, c'est vraiment ce qui manquait on va dire, au jeu Uncharted, et franchement ils l'ont rajouté, c'est vraiment pas mal. Donc après il y a l'IA qui a été revue aussi, parce que franchement l'IA était pas très intelligente dans les autres Uncharted, faut le dire vraiment ce qui est. Après ça dépend comment on joue, mais franchement il n'y avait pas vraiment quoi casser des barres. Donc l'IA est beaucoup plus intelligente, hein, donc sur les déplacements et les combats, donc voilà, donc franchement elle va réagir, elle va intervenir, donc c'est vraiment bien fait. Les personnages, donc les PNJ peuvent aussi vous aider donc en combat si vous avez des soucis, donc c'est plutôt vraiment pas mal. Donc il y a aussi des vrais duels maintenant, on va dire, de combat, donc entre les protagonistes. Vraiment ça se bagarre, il y a vraiment des duels et tout. Le rythme du jeu amène plus à l'exploration et à la liberté. Donc ça c'est vraiment le rythme, vraiment, et on voit que franchement le jeu est vraiment très bien rythmé. On voit vraiment que là les meilleurs studios travaillent dessus, parce que franchement on voit vraiment Naughty Dog, ils sont vraiment l'expérience de ça. Même quand dans The Last of Us c'était vraiment bien fait, je trouve. Ils ont vraiment fait quelque chose de bien, quoi. Donc il y a aussi le mode photo qui amène, on va dire, vraiment un fun au jeu, parce que comme ça on peut prendre des screenshots et tout, c'est vraiment sympa le mode photo, franchement. Je vous le conseille, vous pouvez retoucher les photos, vous pouvez les garder, franchement c'est vraiment pas mal, quoi. Donc quand vous regardez bien, les zones sont beaucoup plus ouvertes aussi, à comparer des autres Uncharted qui étaient beaucoup plus de couloirs, vraiment, au début c'était vraiment des jeux de couloirs. Là, les zones sont beaucoup plus ouvertes, hein, donc on a vraiment une sensation d'immensité. Hein. Quand vraiment on arrive devant les panoramas, on a vraiment une sensation d'immensité. Notamment à Madagascar, on voit vraiment on va dire, ce paysage, cette faune, franchement c'est cette faune et qui est vraiment dense. Et franchement, je me dis, même c'est vraiment, ils ont vraiment bossé le truc, et c'est plutôt cool. Donc la Jeep, donc aussi qu'on peut conduire librement, donc avec un treuil, donc vous pouvez vraiment interagir avec la Jeep, donc vous pouvez vraiment contrôler Nathan comme vous voulez, vous pouvez vous déplacer. C'est vrai que là on n'est vraiment pas victime du gameplay, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est vraiment bien fait, je trouve. Donc on va passer à l'ambiance et au graphisme. On va pas se mentir, donc le jeu techniquement est très impressionnant, hein. Donc j'ai pris une claque phénoménale pour moi à ce jour. C'est tout simplement les plus beaux graphismes observés à ce jour, quel que soit le support. Voilà, l'architecture, les panoramas, la mise en scène, tout est quasiment parfait. Vraiment, j'ai pas peur de le dire. Je crois vraiment que c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu, en tout cas sur la PS4 jusqu'à ce jour. Avant c'était The Order qui était juste magnifique pour moi. Et là franchement j'ai pris une vraie claque. Franchement là vraiment Naughty Dog a vraiment monté le level vraiment très haut. On voit que la PlayStation a vraiment du potentiel. Et franchement c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu personnellement. Donc la diversité des environnements est juste sublime aussi à mourir. Franchement c'est vraiment magnifique. La météo est très bien maîtrisée. On ressent beaucoup l'influence de The Last of Us et l'inspiration aussi comme avec Joel et Ellie. Et bah là le binôme aussi fonctionne bien. Même dans les environnements, on sent vraiment que même dans les zones, certaines zones ressemblent un petit peu. Même je me suis dit à The Last of Us, ça ressemble beaucoup des fois par moment. Franchement, ça ressemble pas mal. Et on voit vraiment que The Last of Us a été une inspiration pour Naughty Dog. Et franchement, c'était pas plus mal parce que ce jeu aussi, comme je vous ai dit, c'est un chef-d'œuvre. Donc, au niveau du scénario, donc on va pas c'est très passionnant, hein, franchement, c'est très passionnant, c'est bien écrit. Le scénario, je le trouve beaucoup plus touchant et beaucoup plus humain que les précédents opus. Franchement, c'est vraiment, on sent plus un Nathan impliqué, moins rigolo avec des vannes, mais moins lourd. Franchement, on sent vraiment que là, il y a vraiment une histoire vraiment de famille, vraiment une histoire d'amour. Franchement, on le sent vraiment plus humain, plus émotionnel. Et ils ont vraiment réussi à amener ça, et ils l'ont vraiment bien dosé. Donc franchement, vraiment une belle aventure humaine et vraiment une grosse sensation d'émotion.
donc plein la tête. Donc au niveau de la BO, la BO, ça a été pour moi, je vais pas vous mentir, c'était pour moi pas le petit bémol du jeu, mais presque. Je la trouve plutôt bonne, mais peu présente à des moments dans le jeu, trop discrète pour moi. Vraiment, il y a des moments où j'aurais préféré avoir un peu plus de musique, parce que c'est vrai que des fois quand vous escaladez ou quand vous êtes au milieu de nulle part, vous avez rien. Bon, vous avez les bruitages qui sont juste magnifiques, mais il n'y a pas grand chose. J'aurais vraiment voulu que peut-être un peu plus de présence, on va dire au niveau de musique, ça aurait été pas mal. Même quelque chose de plus ambiant, ça aurait été pas mal aussi, qui amène vraiment quelque chose au gameplay. Donc le sound design est au top, franchement là-dessus il n'y a pas de problème. Donc avec les bruitages très réalistes, les dialogues sont naturels et déconcertants. Franchement les dialogues sont juste magnifiques. Nolan North et Troy Baker sont les meilleurs au niveau des voix. Franchement ils sont incontestables. Pour moi dans Uncharted ils sont incontestables. Voilà, pour moi franchement on peut pas les remplacer. Voilà, c'est comme Metal Gear, c'était Snake, c'était comme à l'époque. Enfin, on peut pas remplacer la voix de Metal Gear avec Uncharted. Enfin, voilà, c'est des voix qui se remplacent pas. Je trouve que vraiment, il y a vraiment une identité. Franchement, on peut pas les remplacer. Ils sont incontestables. Voilà, au niveau de la BO, une musique, ça aurait été vraiment bien mettre un peu plus de musique, mais bon, si c'est que ça, on va pas trop chipoter. C'est pas, voilà, c'est pas non plus ce qui va nous gâcher le plaisir. Donc, au niveau de la durée de vie, donc pour ma part, il m'a fallu 17 heures donc, pour venir à bout de ce Uncharted. Donc très clairement c'est le plus long de la saga. Donc voilà. Donc il y a à peu près 22 chapitres. Donc en tout vous pouvez franchement il y a quand même pas mal de contenu, franchement ils ont vraiment pas été radins là-dessus. Et justement, vu que c'est le dernier opus, je pense que vraiment ils ont vraiment voulu le marquer le coup. Et ils ont bien fait. Donc après, pour ceux qui manquent de contenu, donc comme je vous l'ai dit, vous avez le multi. Il faut savoir que le multi, ça plaît pas à tout le monde. Mais par contre, le multi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai testé. Il est plutôt novateur, donc pourquoi pas, de temps en temps, vous avez des pouvoirs, vous pouvez tester, vous avez envie de vous faire une petite série comme ça, de temps en temps, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais pour ma part, perso, moi je suis vraiment porté beaucoup plus sur le solo et je pense que pas mal de monde est comme moi. Donc, conseiller le jeu, écoutez, oui, franchement, je le conseille ce jeu. Pour moi, c'est vraiment une saga culte, déjà Uncharted. Et franchement, ce jeu, je le conseille, c'est un des meilleurs jeux pour l'instant. C'est un des meilleurs Uncharted, c'est incontestable. Donc le plus abouti. Et franchement, je vous le conseille grandement. Donc après, c'est vrai que il va vraiment marquer, on va dire, le monde du jeu vidéo. Je pense qu'il va vraiment marquer la PlayStation 4, comme les anciens opus avec la PlayStation 3. Et franchement, c'est clairement un chef-d'œuvre, ce Uncharted 4, et j'ai pas peur de le dire. Vraiment, voilà. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, si vous voulez pas trop gâcher ce plaisir, refaites les anciens opus, prenez du plaisir et prenez le temps, surtout. Voilà. Donc, on va passer au point positif et au point négatif de ce Uncharted. Donc, les points positifs, écoutez, pour moi, le plus beau jeu vidéo de l'histoire pour l'instant. Avec moi, c'était The Last of Us aussi. Donc voilà, pour moi, il arrive pareil. Donc pour moi, c'est vraiment un des plus beaux jeux que j'ai joué. Donc des environnements bluffants, des éclairages sublimes, un scénario très bien maîtrisé, une bonne durée de vie. Franchement, il y a vraiment quoi faire. Il y a aussi des clins d'œil dans le jeu. Vous pouvez retrouver franchement des petits clins d'œil comme ça et c'est vraiment un kiff. Je vais pas trop vous spoiler les clins d'œil parce qu'après c'est plus une surprise. Vous allez voir. Franchement, c'est marrant. Et c'est bien, en plus c'est bien emmené. Donc une VF réussie, vraiment incontestable. Donc c'est assez fluide, donc ça va, franchement c'est assez fluide et c'est stable. Donc moi perso j'ai pas trop eu de bugs, j'ai pas eu de chute de framerate. Franchement, voilà, là-dessus, franchement ils ont vraiment bien bossé le truc.
Les personnages qui sont très attachants, franchement on s'attache vraiment beaucoup aux personnages, parce qu'il y a aussi des nouveaux personnages dans cet opus, qui amènent en plus, je trouve que leur petit plus dans le jeu, vraiment ils amènent quelque chose dans le jeu, et c'est ça qui fait aussi la force d'Uncharted. C'est vrai que quand il y a des nouveaux personnages, et quand ils sont bien faits, franchement ça peut amener vraiment quelque chose au jeu. Et je pense que c'est pour ça aussi ce Uncharted est réussi, parce que vraiment ils ont su renouveler les personnages et vraiment en faire vraiment des personnages de qualité. Donc pour les points positifs, toujours il y a le mode photo, franchement le mode photo c'est juste un gros kiff. Vous avez vous pouvez prendre des photos, on va dire, quand vous êtes quand vous vous balancez, quand vous escaladez, quand vous êtes devant un panorama qui est juste magnifique. Franchement c'est un kiff. Franchement je trouve que ça devrait même être un peu plus développé dans les jeux vidéo. Ils ont une bonne idée là-dessus, Naughty Dog. Et puis bien sûr Naughty Dog, un des meilleurs studios au monde, franchement pour moi, avec CD Projekt, vraiment qui font vraiment un travail phénoménal ces dernières années. Mais Naughty Dog, c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui c'est une des plus grosses références donc dans le monde du jeu vidéo. Bien sûr j'ai mis dans les points positifs aussi Neil Druckmann, donc un grand monsieur, vraiment un grand monsieur, donc qui a écrit, qui a designé, qui a conçu vraiment Uncharted, même qui a conçu The Last of Us, vraiment un grand monsieur de chez Naughty Dog. Voilà pour les points positifs, franchement c'est vraiment une tuerie. Donc les points négatifs, écoutez, j'en ai qu'un, ou peut-être deux, voire deux. Mais pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve la BO trop discrète. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que quand vous arrivez dans des scènes de panorama, il y a toujours cette petite musique qui est bonne, qui est pas non plus mauvaise. Mais je trouve que pendant le jeu, on manque un petit peu de musique. C'est vrai que ça manque un petit peu personnellement. Voilà. Après, le petit bémol aussi que j'ai pu remarquer, je sais pas si vous aussi, mais j'ai remarqué que la PS4, franchement, elle fait un bruit, mais pas possible. Mais vraiment pas possible. Donc j'espère que, à l'avenir, que ces choses-là, ça serait bien que ça soit rectifié, parce que, alors je pense que le jeu demande vraiment beaucoup de puissance. Après, je m'y connais pas en hardware vraiment, mais c'est vrai que je suis pas un technicien de la PS4, mais franchement, ça fait vraiment quand même beaucoup de bruit. Comme notamment la Doom aussi, je l'ai lancé, il fait quand même pas mal de bruit. Enfin voilà, faut vraiment que les développeurs peut-être travaillent sur ça. Alors, à voir, par la suite, on verra. Mais en tout cas, ce fut vraiment une belle expérience, et je trouve qu'il clôture la saga, mais vraiment très bien. Je crois qu'il faut même pas en faire un autre, parce que celui-là est juste énorme. Voilà, franchement, c'est vraiment juste énorme. Donc moi, je vous le conseille. Et puis franchement, prenez du plaisir, et puis c'est l'essentiel. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce Uncharted, donc il y avait pas mal de choses à dire. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner aussi, et puis à liker aussi, puis à partager ma vidéo aussi. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour un nouveau test. Et puis d'ici là, jouez bien, éclatez-vous bien, et je vous dis à très vite. Allez, bye bye, ciao ciao.